Je ne saurais pas décrire le sentiment parce que j'ai toujours été une passionnée de lecture et de dessin. Et le fait de pouvoir aujourd'hui enfin me dire que j'ai un ouvrage que j'ai écrit, dessiné et publié et de le voir dans une librairie, surtout les 80 qui sont une librairie où j'ai passé en fait toute mon enfance, c'est vraiment indescriptible comme sentiment. Mon objectif premier, c'est vraiment en fait de donner aux enfants noirs, africains et afrodescendants. Je veux leur donner en fait un sentiment d'appartenance et de fierté par rapport au continent africain et m'assurer en fait qu'ils découvrent l'histoire du Sénégal et d'autres pays africains sous un jour positif. Parce que souvent, l'image qui leur est présentée est une image triste de l'Afrique qui a toujours besoin d'aide. Et en fait, je veux leur montrer que l'Afrique est riche, que l'Afrique a beaucoup de choses à offrir, dont ils peuvent être fiers. Et c'est ce que j'essaie de véhiculer à travers Halima et à travers les futurs livres sur lesquels je veux me pencher. Mes inspirations, alors ma nièce Halima Rose, qui est l'héroïne éponyme de mon livre, et également, elle, en termes de contenu du livre, mais en termes d'auteur, je suis également très inspirée par une auteure africaine-américaine du nom de Vashti Harrison, qui a écrit et illustré beaucoup de livres où les enfants noirs sont représentés et bien représentés. Je suis membre de la diaspora, comme je dis souvent, j'ai passé la moitié de ma vie au Sénégal et l'autre moitié comme membre de la diaspora. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, les enfants qui sont nés et ont grandi à l'étranger, mais qui sont d'origine africaine et sénégalaise, ils suivent en fait des programmes scolaires où ils sont confrontés à du contenu qui ne valorise pas l'Afrique et malheureusement, ils internalisent ces messages et ils commencent à en avoir honte eux-mêmes, alors que les enfants qui se voient représentés sous un jour positif, ça leur donne en fait l'énergie, la confiance demain et l'ambition de rêver grand et de réaliser de grandes choses. Donc en fait, il y a une réelle corrélation entre l'un et l'autre. En fait, quand ma nièce Halima Rose, qui est elle-même une enfant de la diaspora, avait 2 ans, ma mère est venue lui rendre visite en Californie où elle habite et lui a offert un petit balafon. Et Halima, qui n'en avait jamais vu, elle n'arrêtait pas d'en jouer tout le temps. Et en fait, l'idée est partie de là. J'ai imaginé en fait un monde dans lequel la petite Halima Rose, quand elle joue de son balafon, ça la fait voyager, ça lui fait découvrir son Sénégal d'origine, le pays d'origine de ses parents finalement. Par la suite, l'idée c'est qu'en fait ce livre-là est le premier tome d'une série de livres et de création littéraire dans le sens large, au cours duquel dans chaque volume, Halima, accompagnée de Abdou le génie et de Mbonat, sa fidèle tortue, vont découvrir à chaque fois de nouveaux aspects du Sénégal et d'autres pays d'Afrique. Je ne veux pas m'arrêter juste à l'aspect culturel parce qu'il y a beaucoup plus à voir. Je veux parler de la géographie, je veux parler de l'histoire, je veux parler de la politique également. Donc je veux vraiment balayer large et donner aux enfants l'impression que je veux vraiment leur montrer tout ce que le Sénégal et l'Afrique ont à offrir. Le balafon nous montre à quel point l'Afrique subsaharienne est interconnectée. Il est présent dans pratiquement tous les pays d'Afrique subsaharienne, dans différentes variantes, avec différents noms, mais c'est le même instrument qui est originaire à la base de l'ancien empire du Mali. Et en fait, pour ne rien vous cacher, l'auto-édition, c'est quelque chose de très difficile parce que vous êtes non seulement l'auteur et dans mon cas l'illustrateur, mais également vous êtes vraiment à tous les postes, la communication, l'administration, la distribution, l'imprimer. En fait, vraiment, c'était toute la chaîne. Pour moi, c'était formidable parce que ça me permettait de voir tous les différents aspects et ça me donnait ma liberté de création. Mais c'est quand même quelque chose de très difficile à faire tout seul. Donc pour les autres tomes, je pense que je vais avoir besoin de m'entourer davantage. Une chose qui est un peu difficile en fait, c'est de trouver les fonds qui vont me permettre de faire cela, mais je suis en train d'y réfléchir et d'y travailler. Pour les autres langues, il est traduit, je l'ai écrit en fait en anglais et en français. Pour les autres langues, je travaille à le faire traduire en Wolof parce que je me dis que c'est une excellente occasion de s'assurer que les enfants, dès le plus jeune âge, apprennent à écrire et à lire le Wolof. Et je veux aussi le traduire
Déjà parce que ce sont des langues que je parle, sauf l'italien, mais aussi parce qu'il y a une énorme diaspora en Espagne, en Italie et au Portugal. Donc je veux avoir ces trois pays-là. Pour être honnête, quand je l'ai écrit à la base, j'avais en tête la diaspora parce que c'est ce que je voyais à l'époque. Mais quand je suis venue au Sénégal, en parlant avec la famille et les amis, d'ailleurs ma cousine qui est là-bas, ils m'ont dit mais en fait non, même ici au Sénégal, on a besoin de livres de ce genre. Et je n'avais pas fait d'études de marché au Sénégal, donc je me suis baladée dans les librairies, dans les 80, et j'ai vu effectivement qu'il y a de la place pour ça, il y a un besoin pour ça. Et c'est là que je me suis dit, ce livre peut servir aussi bien aux enfants de la diaspora qu'aux Africains sur le continent.